Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de mon acte qui s'est produit à Burning Gate, qui a fait énormément réagir et polémique à travers le monde entier dans le milieu du calisthenics. Donc je vais te parler un peu de tout ça car il y a eu beaucoup d'incompréhension. Pour expliquer un peu le contexte, donc c'est une compétition qui se situe en Italie, donc qui est basée à Bardolino, qui s'est déroulée le 9 et le 10 septembre 2023 donc à Bardolino. C'est une compétition où j'ai pu participer en 2022 déjà, où j'ai obtenu la seconde place. Malheureusement cette année il y a eu des problèmes dont je vais t'en faire part du coup dans cette vidéo. Donc concernant mes passages, la compétition s'est déroulée sur 2 jours, donc le samedi et le dimanche. Moi j'ai eu la chance d'être qualifié d'office pour la compétition du dimanche. Donc à partir de ce moment-là, j'ai effectué les huitièmes et les quarts de finale sans réel problème. Mais à partir des demi-finales contre Manuel Caruso, c'est on va dire l'élément déclencheur de mon acte. C'est-à-dire qu'à l'annonce des résultats, j'ai été très surpris de ma défaite, dans le sens où il y a eu beaucoup d'incohérences par rapport au staff Burning Gate. D'ailleurs, le public était assez étonné et surpris du passage de Caruso. Encore une fois, je n'ai rien contre cet athlète, que je respecte énormément. D'ailleurs, tous les athlètes italiens, je les respecte. C'est des athlètes de très haut niveau. Mais ce n'était pour moi pas possible qu'il ait obtenu un score de 109 points sur ces 2 runs. C'est statistiquement impossible. C'est pour ça que je me suis permis d'avoir une explication à tout ça en allant voir les juges simplement pour leur demander des explications de ce qui s'était concrètement passé. Sauf que là, c'est vraiment ce qui m'a dégoûté en fait, c'est le fait qu'il m'ait totalement ignoré. Je suis passé pour quelqu'un d'inexistant à leurs yeux alors que je voulais juste savoir pourquoi il a eu 109 points. Alors que ce n'était pas possible. D'ailleurs, au passage, il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont justement recalculé les points après coup. Et aucune personne n'a trouvé ce score de 109 points. Donc ça prouve qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Donc étant donné que j'ai pas eu réponse à ma question, encore une fois, j'aurais accepté ma défaite si on m'avait expliqué pourquoi. Des défaites, j'en ai déjà eu et j'en aurai certainement d'autres. Du coup, je me suis dit pourquoi continuer dans cette compétition, surtout qu'il y avait eu beaucoup d'injustices, notamment au niveau de la demi-finale contre Pazdik et Bruno, où justement Bruno l'avait emporté, sauf qu'il n'avait pas respecté une règle. En gros, la catégorie curl n'avait pas été effectuée dans son combo, donc normalement il était censé être éliminé directement. Sauf que c'est Bruno qui est passé. Donc certains athlètes sont allés voir le staff en expliquant justement leur erreur. On a dû fortement insister pour leur dire non, vous êtes vraiment trompés. Et c'est après coup qu'ils ont reconnu leur erreur et du coup c'est Bruno qui n'est pas passé et Pazdik qui est passé en finale. Il y a eu également d'autres athlètes où il y a eu justement des problèmes, par exemple avec Elfo où justement ils ont oublié de compter certaines figures comme par exemple le SAT ou encore Netco qui s'est vu diviser son score par 2. La catégorie féminine, il y a eu également des litiges, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au final, je m'en fous un peu de savoir qui a gagné, qui a perdu. C'est juste ce manque de respect et cette ignorance de leur part qui a fait que j'ai décidé de boycotter cet événement. Avec Bruno d'ailleurs, avec qui je devais disputer cette petite finale, on s'est mis d'accord pour ne pas participer à cette finale. Donc au passage, je lui ai laissé la 3e place à la fin pour qu'il puisse récupérer le cash prize. Car je sais qu'il vient du Chili et que forcément le coût de trajet d'Amérique latine jusqu'en Europe, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que j'ai préféré lui laisser le cash prize. Donc pour moi, si j'ai fait cet acte, c'est pas forcément pour dénoncer le règlement. Pour moi, c'est pas du tout représentatif d'un meilleur athlète mondial. Ça met pas du tout en valeur les performances sportives du street workout, mais c'était plus pour dénoncer ce manque de respect par rapport aux athlètes, car faut pas oublier que sans les athlètes, une compétition au final c'est rien. Et je pense qu'à travers cet acte, on s'est plus ou moins tous sentis concernés à travers un ami, une connaissance, ou bien vous-même.
à travers ces injustices qu'on subit en compétition, et c'est pour ça qu'il faut que ça cesse, il faut vraiment que ça s'arrête. Donc avec Neo Strength et mon sponsor Street Workout Officiel, qui d'ailleurs je remercie énormément, qui m'ont soutenu pendant la Burning Gate justement pour prendre cette décision. Donc merci beaucoup à eux et également à toutes les personnes qui m'ont soutenu. On a pour ambition de faire changer les choses réellement. C'est juste plus possible de faire comme si de rien n'était dans ce sport alors qu'on subit énormément d'injustices, nous les athlètes. Donc on a pour ambition d'apporter des nouvelles choses qui sortiront très prochainement, car Neo Strength et SWO contribuent aux mêmes valeurs que les miennes. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de boycotter l'événement, donc pour montrer l'exemple, pour dire stop, c'est plus possible, et respecter les athlètes, les écouter quand ils ont des requêtes à faire. Et voilà.